Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème sur l'alimentation des volailles. Et je suis en compagnie avec M. Sanogo qui va vraiment nous expliquer le sujet. Salut M. Sanogo. Oui, bonjour M. Tigri. Bonne arrivée sur la chaîne Vétérinaire Entrepreneur. Merci beaucoup. Voilà, le sujet, c'est comment réussir son alimentation dans son élevage de volailles. Quel type d'alimentation faut-il dans son élevage de volailles pour bien le réussir? Ok, vraiment, je suis très heureux de discuter de ce sujet avec vous concernant l'alimentation. Quel type d'alimentation faut-il pour réussir son élevage de volailles? Maintenant, nous allons discuter de ce sujet en deux phases. Par exemple, nous constatons de nos jours que les gens négligent les besoins en eau des volailles. Il y a beaucoup de gens, quand on parle d'alimentation, en fait, ils voient seulement les côtés nourriture, tout ça, mais ils ne prennent pas vraiment en compte les besoins en eau. Donc pour cela, je vais d'abord commencer par les besoins en eau et en deuxième lieu maintenant, je vais discuter proprement de quels constituants il faut maintenant mettre à la disposition des volailles. D'abord, en ce qui concerne l'eau, il faut comprendre que l'eau est l'élément principal qui entre en ligne de compte dans l'alimentation. C'est-à-dire que c'est le constituant le plus important du corps du volaille. Par exemple, à l'éclosion, vous avez le poussin qui vient qui a l'éclosion qui vient d'être sorti. Vous avez 75% d'eau. Il est constitué de 75% d'eau. Alors qu'à l'âge adulte, vous avez environ 55% d'eau. Maintenant, quelle qualité doit avoir cette eau? Cette eau doit être de bonne qualité, de très bonne qualité, je dis, de très bonne qualité. Par exemple, cette eau doit contenir des éléments essentiels tels que le sel soluble, le chlorure, le sulfate, le fer, le magnésium, le potassium, le sodium, du nitrate, du manganèse aussi et du cuivre. Et aussi, il faut que cette eau, comme je l'ai dit à l'entame, elle doit être pure. Donc pour qu'elle soit pure, il faut aussi prendre en compte un certain nombre de détails que nous appelons le pH. Donc cette eau pure doit avoir un pH qui est compris entre 6 et 8,5. Il ne faut jamais donner de l'eau de robinet parce que dans la plupart de nos pays, l'eau de robinet, son pH n'est pas adéquat. Par exemple, vous avez des pH compris entre 4 et 5, donc ce qui n'est pas bon. Par exemple, chez les poussins, par exemple, il faut encore revenir sur vraiment l'importance de l'eau. Par exemple, chez les poussins, si vous faites vraiment qu'il y ait un manque d'eau, vous allez avoir une déshydratation très importante qui va entraîner la mort. Mais en ce qui concerne les adultes, si dans les conditions normales de température, par exemple, quand on parle de conditions normales de température dans un poulailler, c'est que la température est inférieure à 30 degrés. Et dans ces conditions, s'il y a un manque d'eau, vous allez entraîner une sous-alimentation de vos volailles. Donc vous allez voir que les volailles, les poulets, sont en train de commencer à maigrir. Donc en somme, il faut comprendre que cette eau est très importante car elle aussi permet de faciliter la digestion des aliments que vous nous donnez. Donc ça facilite le transit digestif. Par exemple, cette eau sera mélangée avec les autres aliments et ces aliments maintenant seront filtrés au niveau du rein. Et maintenant, au niveau du rein maintenant, vous allez avoir une évacuation des impuretés qui seront mélangées avec de l'eau sous forme d'urine solide que nous avons appelé communément les cristaux d'urate, qui sont de couleur blanchâtre que souvent vous voyez mélangés avec les fientes lorsque vos poulets défèquent. Maintenant, il faut savoir aussi que cette consommation d'eau peut se voir tripler ou quadrupler si toutefois il advient que votre température dépasse celle qui est 30 degrés. Donc si votre température dépasse 30 degrés, vous allez voir que votre eau consommation en eau dans vos poulaillers va être triplée ou voire même quadruplée si votre température dépasse 30 degrés. Ok, merci beaucoup M. Sanogo. Je peux constater que vous avez beaucoup insisté sur la qualité de l'eau. Maintenant, quels sont les autres éléments qu'il faut prendre en compte pour une meilleure alimentation de ces volailles? Ok, merci beaucoup M. Tigri. C'est pas aussi, on a parlé de l'eau vraiment certes, mais il y a plusieurs autres éléments aussi qu'il faut prendre en compte pour que votre alimentation soit de bonne qualité. Il n'y a pas que l'eau seulement. Par exemple, il faut prendre en compte aussi les besoins alimentaires en énergie qui sont vraiment très importants. Les besoins alimentaires en énergie. Par exemple, ces besoins en énergie entrent dans l'anabolisme et aussi dans le catabolisme chez les volailles. Ces besoins peuvent être décomposés en deux. Par exemple, vous avez les besoins d'entretien
qui consiste vraiment à lui trouver de l'énergie, à mettre à la disposition de vos poulets ou bien de vos poules de l'énergie nécessaire au bon fonctionnement normal de l'organisme et aussi du maintien de la température. On avait dit la température c'est à 30 degrés, donc il faut aussi de l'énergie pour le maintien de cette température. En deuxième temps, il faut aussi des besoins. Lorsque vous arrivez, l'alimentation que vous donnez est riche en énergie et que cette énergie arrive à couvrir les besoins en énergie, maintenant l'excès qui sera disponible sera soit mobilisé pour faire du muscle, par exemple si vous êtes en poulet de chair, ou cet excès d'énergie en fait sera mobilisé pour faire des œufs lorsque vous faites de l'élevage de poulet de ponte. Maintenant, où est-ce que vous allez trouver ces éléments qui sont cette énergie? Il faut comprendre que l'énergie se trouve principalement dans les aliments qu'on appelle communément les concentrés. Donc, par exemple, vous avez les maïs, vous avez les sorgho, vous avez les mil. Donc, ce sont des aliments qui sont très riches en concentré. Donc, il faut les prendre en compte pour que votre aliment soit riche en énergie. Donc, il faudra aussi comprendre, en ce qui concerne l'énergie, pour résumer, il faut comprendre que ces besoins en énergie vont augmenter si toutefois votre température baisse. Parce que plus la température baisse, les aliments vont souvent, ils ont tendance à bien manger. Mais si la température augmente, vous allez avoir les coups de chaleur dont les poulets seront sous-alimentés. Donc si la température baisse, les besoins vont augmenter. Maintenant aussi, il faudra aussi tenir compte d'un autre aspect qui est les protéines. Les protéines sont d'une très grande importance en alimentation de volailles. Par exemple, d'abord, qu'est-ce qu'une protéine? Donc, disons qu'une protéine est une constitution constituée, par exemple, est un enchaînement d'acides aminés. Maintenant, ces protéines sont apportées par les aliments. Maintenant, lorsque vos poulets vont ingérer les aliments qui contiennent des protéines, certes, mais ces protéines vont aller au niveau du tube digestif et maintenant vont se dégrader en acides aminés. Ces acides aminés, les poulets ne vont pas les utiliser comme ça. Ils vont encore les remobiliser pour encore en faire d'autres protéines. Donc les protéines maintenant qui sont essentielles pour la poule elle-même. Voilà, donc ces protéines vont entrer dans la synthèse des muscles si vous faites du poulet de chair ou encore dans la production d'œufs. Donc c'est lorsque vous faites des poulets de ponte. Maintenant, les excès d'acides aminés sont généralement dans la plupart des cas excrétés sous forme d'urate, que vous allez voir des substances blanchâtres qui sont mélangées au viande. Maintenant, pour faire un œuf par exemple, la poule a besoin d'acides aminés spécifiques qui ne sont pas forcément apportés par l'alimentation et de façon générale que vous donnez, par exemple les graminées ou que vous lui donnez. Ces acides aminés spécifiques ne sont pas forcément dedans. Donc il faut les apporter autrement en prenant même ces éléments en compte, les introduire dans l'alimentation. Ces acides aminés qui sont très très spécifiques, nous appelons communément des acides aminés limitants ou des acides aminés indispensables qui ne peuvent pas être synthétisés par la poule elle-même. Donc il faut les introduire de façon consciencieuse et de façon volontaire dans l'alimentation. Maintenant, ces éléments qui sont vraiment indispensables, comme nous avons appelé les acides aminés limitants, lorsqu'ils sont en quantité infime, lorsqu'ils sont en très faible quantité, vous allez avoir ce qu'on appelle une carence. Donc cette carence va se ressentir par un retard de croissance lorsque vous faites du poulet de chair ou par une baisse de ponte lorsque vous faites des poules pondeuses. Maintenant, ces éléments limitants, ces acides aminés limitants, c'est la lysine et la méthioline. Mais il faudra aussi comprendre que la richesse d'un aliment en protéines ne signifie rien du tout. Ce qui compte le plus, c'est l'équilibre de la composition en acides aminés indispensables. Donc je répète encore, un aliment riche en protéines ne signifie rien du tout. Le plus important, il faut avoir un équilibre dans la composition des acides aminés indispensables. Aussi, ce qu'il faut éviter, c'est donner certains aliments tels que les tourteaux traités à la chaleur forte. Lorsque vous donnez des tourteaux traités à la chaleur très forte à vos volailles, vous allez avoir une réduction de la digestivité de cette lysine, alors que nous avons dit que c'est l'élément important qui entre en compte. De façon générale, pour finir avec ce qui est les protéines, de façon générale, nous remarquons que lorsque
l'énergie de l'aliment augmente, la quantité ingérée va diminuer. Et les aliments qui sont riches en énergie doivent être plus concentrés en protéines et en acides aminés pour couvrir les besoins nutritionnels. Je donne un exemple. Chez un poulet de chair, par exemple, un déséquilibre du rapport énergie et protéines entraîne un engraissement excessif de la carcasse. Bon, ce qui n'est pas tout à fait apprécié par les consommateurs. Maintenant, il y a d'autres éléments qu'il ne faut pas négliger surtout, c'est les minéraux. Donc les minéraux, ce sont des éléments qu'il faut vraiment prendre en compte. Ils sont essentiellement de deux types. Et ces minéraux, c'est le calcium et le phosphore. Ces deux éléments vont toujours ensemble. Ces deux éléments vont de pair, le calcium et le phosphore. Ces éléments entrent dans la minéralisation des eaux. Par exemple, ça c'est très important chez les poulets de chair. Ils entrent dans la minéralisation des eaux. Donc, chose qui est très importante. Donc, pour éviter vraiment les éventuels problèmes de boiterie que vous allez constater souvent dans les poulaillers, aussi, ça va aussi éviter les problèmes de déformation articulaire. Chez la pondeuse, ces éléments entrent en ligne de compte parce que vous avez besoin de calcium et de phosphore aussi pour vraiment faire des coquillages. Lorsque ces éléments sont en deçà de la norme, vous allez avoir une fragilisation des coquillages, donc vous n'allez pas avoir des œufs de qualité, ce qui n'est pas bon aussi pour les marchés. Pour les poules pondeuses par exemple, pour produire un œuf, la poule a besoin d'environ 3,5 à 4 grammes de calcium et environ 0,5 g de phosphore. Donc en fait, un déséquilibre du rapport calcium-phosphore ou un manque de calcium va entraîner forcément une fragilisation des coquilles, donc chose qui n'est pas bon, donc ils vont vous engendrer des pertes pour vos productions. Cependant, la digestibilité du calcium varie en fonction du moment. Par exemple, si c'est la nuit, on a remarqué que le calcium est plus digestible dans la nuit que dans la journée. Ça varie aussi en fonction de l'âge. Par exemple, le calcium est moins digestible chez les poulets qui sont âgés. Au-delà du calcium et du phosphore, il y a un autre élément très important qu'il ne faut pas oublier, c'est le sodium, communément appelé les sels de cuisine, le NaCl. Son manque va entraîner dans votre poulailler ce qu'on appelle le cannibalisme. Et ce cannibalisme maintenant va entraîner des mortalités importantes parce que les poulets vont commencer à se picorer entre eux. Cependant, son excès n'est pas bon, comme tout excès est nuisible. Son excès va entraîner une surconsommation d'eau. Et cette surconsommation d'eau va entraîner ce qu'on appelle des liquides. Vous allez avoir une fiente qui est très liquide, contenant des particules alimentaires non digérées en raison d'une accélération du transit digestif. Ce qu'il ne faut pas aussi oublier dans cette démarche pour faire une très bonne alimentation, c'est les oligo-éléments. Ces oligo-éléments, il s'agit essentiellement du fer, du cuivre, du zinc. Ils sont de qualité importante, c'est-à-dire qu'ils interviennent en quantité infime. Il ne faut pas les introduire assez dans l'alimentation. C'est des quantités infimes, mais très très importantes. C'était entre autres ces éléments qu'il fallait prendre en compte pour faire une bonne formulation d'aliments des volailles. Merci beaucoup, M. Sanogo. Vous avez beaucoup pris le temps pour nous expliquer en ce qui concerne l'apport des protéines dans l'alimentation des volailles. Alors, quels sont les exemples d'aliments susceptibles de contenir les protéines que nous pouvons donner à nos volailles? Ok, merci bien, M. Tigiri. Et il faut, à cette question, vraiment, il y a tellement d'exemples qu'on ne peut pas tout citer. Mais les aliments vraiment qui sont souvent très disponibles et que les gens utilisent couramment, que nous conseillons d'ailleurs aux gens, c'est généralement les farines. Vous avez la farine de poisson, vous avez la farine de viande qu'il faut aussi prendre en compte. Vous avez aussi le tourteau. Le tourteau, c'est l'aliment qui contient plus de protéines. Mais en ce qui concerne la farine, il ne faut pas les donner vraiment à gogo. Il ne faut pas que ça excède 5% de la composition de l'aliment. Sinon, vos clients vont sentir le goût de poisson ou bien le goût de viande des bovins et consorts dans vos poulets de chair. Merci. Alors, M. Sanogo, qu'est-ce que nous pouvons retenir concrètement de cette vidéo? Okay, merci beaucoup, M. Tigiri. Il faut retenir pour conclure que la formulation de la ration alimentaire est l'adéquation entre la composition des matières premières et les besoins des volailles. Mais cela a un meilleur prix
pour votre propriétaire, pour votre ferme. L'aliment formulé, par exemple, doit contenir 70% d'énergie, 20% de protéines et maintenant le reste 10% doit contenir et les minéraux, et les vitamines, et les oligo-éléments. Merci beaucoup, monsieur Kigui. Merci beaucoup. Et maintenant, nous sommes à la fin de la vidéo. Si vous avez aimé, s'il vous plaît, likez et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien, surtout jamais manquer nos prochaines vidéos, car dans les prochaines vidéos, nous aurons à développer beaucoup de thèmes qui vont vraiment vous servir. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao. Sanogo.